Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, ce que tu as besoin d'entendre. Alors attention, je le redis, comme toutes les semaines, ce que tu as besoin d'entendre, ce n'est pas nécessairement ce que tu as envie d'entendre. Il y a une nuance entre les deux. Tu ne prends que si ça te parle, il n'y aura qu'un message, comme je vous ai dit, je passe un message à la fois parce que sinon, tout le monde n'a pas tout, parce que certains vont entendre que le début, ça ne va pas leur parler, ils ne vont pas écouter la fin. Donc voilà, un message, ça fait des vidéos relativement courtes. Tu prends que si ça te parle. Si ça te parle pas, c'est pas grave, c'est général. Et puis ce qui ne te parle pas aujourd'hui pourrait te parler demain ou t'aurais peut-être parlé hier. Voilà, mais ça reste général, d'accord? Je peux pas faire mieux, je fais pas de miracle sur YouTube, j'en fais pas tout court d'ailleurs. Mais voilà. Tu ne prends vraiment que si ça te parle, mais ça après, ça c'est ton intelligence personnelle, hein, c'est ton discernement, je ne peux pas te forcer. Tu as le droit d'envoyer un mail, un SMS, un commentaire, ce que tu veux, WhatsApp, ce que tu veux, dès la mesure que tu me dis qui tu es. Quand tu envoies un SMS, pour ceux qui ont déjà eu une consultation avec moi, mon numéro est inchangé. Voilà, donc cela peut m'envoyer un mail. Si tu veux prendre un rendez-vous, pas de souci. Tu peux prendre un rendez-vous via la page Facebook. Je te mets le lien en bas. Je ne suis pas très active sur Facebook, mais l'agenda est à jour. Sinon, tu peux m'envoyer un mail et souvent c'est plus rapide si c'est en urgence. Prends plutôt par mail parce que il n'y a rien de tel qu'un être humain pour gérer un agenda. Et voilà, donc on y va, ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant, pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo et qui ont envie d'écouter. Hein. Si tu n'as pas envie, si ça ne te plaît pas, ne te fais pas de mal tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine, en ce moment, là, ici et maintenant? Dans quelle énergie on est un peu, là? Il y a beaucoup de transformations en ce moment, les choses bougent. Pour certains, ça va bouger. Ne vous inquiétez pas. Ceux pour qui ça ne bouge pas encore, vous avez l'impression que ça stagne, mais non, ça ne stagne pas. Hein. Faut pas croire, ça avance plus doucement, mais ça avance. Il y en a certains qui pensent même que ça recule. Alors non, ça ne recule pas. C'est juste que les choses se mettent en place. Tu as l'impression parfois que de faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière, mais si tu fais que 2 pas en arrière alors que tu en as fait 3 en avant, tu as quand même avancé d'un pas. Hein. Voilà. Ça va de soi, mais c'est toujours mieux en le disant. Non, bon, sans rire. Il y a beaucoup, beaucoup de transformations parce que vous vous rendez compte de certaines choses. C'est pour ça que vous avez l'impression parfois que ça stagne. C'est parce que vous avez besoin d'une pause. C'est quand on met des choses en lumière, quand on s'aperçoit que on a aussi notre part de responsabilité dans ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. C'est pas toujours la faute des autres quand même. On a une part de responsabilité, et on a tendance à avoir du mal à continuer, à faire un pas de plus. Et là, on te dit, dans ce cas-là, tu te poses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui sont extrêmement fatigués en ce moment, parce qu'on lâche du lourd, on lâche le fardeau, on lâche des poids qui étaient des poids morts, des vrais boulets, des peurs qui n'ont plus lieu d'être, des douleurs du passé, on laisse tout. D'accord? Et chaque fois qu'on lâche quelque chose, figurez-vous que plus on lâche lourd, plus on va être fatigué. D'un seul coup, on est tellement soulagé qu'on va avoir besoin d'un temps de pause, qu'on va avoir besoin d'un temps de repos. Et on vous dit d'écouter votre corps, parce que quand votre corps vous dit stop, quand votre corps vous dit tu es fatigué, dans ce cas-là, repose-toi, c'est que tu en as besoin. D'accord? Ne le pousse pas trop loin. Ne pousse pas ton corps et ton esprit trop loin. Il ne faut pas tomber en négatif dans son énergie, parce qu'après, c'est très dur à récupérer. Et de toute façon, quand on est fatigué, on n'arrive à rien. D'accord? Et on retrouve l'harmonie là. En ce moment, c'est ça. Pour beaucoup, on retrouve l'harmonie. Alors, ça se fait doucement, mais sûrement. D'accord? Donc, on ne s'énerve pas. On vous demande de garder le silence. Hein, de ne pas dire absolument tout ce que vous désirez faire, tous ces changements, de ne pas forcément les exprimer dans leur globalité. C'est votre jardin secret. Il y a des choses qui se transforment, sur certaines choses qui vous énervent, sur certaines choses où vous en apercevez, qu'en fait, on s'est un peu foutu de vous. La parole est d'argent, le silence est d'or. D'accord? Et que parfois, il vaut mieux éviter de discuter avec un imbécile. Donc, vous ne prenez pas la tête. C'est pour ça qu'on vous dit de garder le silence, parce qu'il y a des choses, même si ça vous agace, vous perdrez moins d'énergie à vous taire et à vous éloigner. D'accord? Après, je sais que ce n'est pas compréhensible de tout le monde. Je sais que c'est souvent difficile, parce que même un abruti, parfois, on a envie de vraiment lui expliquer les choses en long, en large et en travers. Ça ne sert à rien. Gardez le silence. Gardez le silence sur vos transformations internes. De toute façon, ça va se voir à l'extérieur. Prenez bien en compte les... Enfin, c'est pas prenez en compte, c'est... Vous le faites de toute façon naturellement. Toutes ces expériences de vie, vous commencez à vous rendre compte que c'était votre chemin, que c'était essentiel. Votre passé fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous en êtes convaincu. Vous vous en rendez compte. C'est plutôt pas mal. Vous percez des mystères sur vous, vous réapprenez à vous connaître, vous vous réapprivoisez. J'adore.
C'est comme si vous étiez en train de vous dompter vous-même. Vous comprenez certaines choses. L'autre jour, je vous parlais du mode d'emploi de chaque personne. On retrouve notre propre mode d'emploi. Vous commencez à comprendre comment vous fonctionnez réellement. Et ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon, vous vous rendez compte aussi que parfois vous vous êtes trompé. C'était pas du tout ce qu'il vous fallait. Pourtant, vous en étiez convaincu à ce moment-là. Donc non, ce n'était pas un mauvais choix. Vous deviez en passer par là pour comprendre aujourd'hui ce que vous avez compris. Après, tu remets ça à sa place, hein. Selon ton existence, hein, je te rappelle que c'est général et que c'est ce que tu as besoin d'entendre. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques explications sur cette transformation, ce silence, cette existence, ces mises en lumière, ces compréhensions? C'est une nouvelle compréhension qui arrive, d'accord, et une grande période de chance. Bah, dis donc, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a une grande période de chance. En fait, tout va vous sourire. Vous allez avoir l'impression que c'est de la chance. Mais non, c'est juste que c'est votre avancée. Il y a juste un juste retour des choses. C'est une grande victoire pour vous. Un coup, je dis tu, un coup, je dis vous. Je vais être bipolaire, moi. Non, il y a de très, très grandes victoires. Victoires sur la vie, sur votre existence, sur... D'accord. Sur des choses où vous ne vous croyez pas capable. Vous croyez... Au départ, vous avez l'impression en fait que tu n'y arriverais jamais, que ça tu pouvais pas le faire parce que non, ça ne se fait pas. Et bon, en fait, on t'a un peu aidé aussi à penser ça, hein. Mais on te dit qu'il y a une très très grande évolution pour toi, une grande victoire que tu vas célébrer. Les choses en fait vont arriver à toi, sans que tu l'aies forcément demandé, mais comme tu l'as demandé avant, c'est juste que ça arrive maintenant, mais tu désespérais un peu, c'est des choses inattendues. Et en fait, tu vas t'en servir et tu vas t'apercevoir que ouais, c'est bien, c'est une bonne victoire pour toi, c'est un rééquilibrage des choses, peut-être des situations. D'ailleurs, c'est pas peut-être. Pour certains, il y a des situations qui vont se résoudre seules. Comme ça. Vous allez vous lever un matin, il n'y aura plus de problème. Problème résolu. Ouais, c'est ça. C'est un gros coup de chance sur les problèmes. Il va y avoir des améliorations. Et là encore, on vous parle de secret, de silence. Il y a une grande victoire, mais gardez le... C'est pas garder, ne célébrez pas votre victoire. Comment vous expliquez ça en fait? Il y a une belle évolution, il y a une grande victoire, hein, mais parce que vous révélez des choses qui étaient enfouies en vous. C'était presque des secrets, c'était mis en silence, vous vous êtes fait taire, hein, à un moment donné, inconsciemment probablement, parce que on a tous une éducation, on vient tous d'un milieu socioculturel, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. On est dans une société relativement exigeante dans les apparences, et aujourd'hui vous dites je m'en fous en fait. C'est un peu ce principe-là, vous dites je m'en fous, vous vous rendez compte que vous êtes différent, et que, alors différent, ça ne veut pas dire non plus complètement extravagant et vous n'allez plus rien respecter. Non, ça veut juste dire que vous allez devenir vous et que cette part de vous que vous aviez éteinte, que vous aviez fait taire, hein, que vous aviez enfermée à double tour, vous allez la laisser sortir. Après, je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais en fait, vous allez vous expanser, vous allez partager ce que vous êtes, mais vous allez le faire correctement et vous allez être à l'écoute de vous-même et à l'écoute du monde qui vous entoure. Vous allez arrêter de vous prendre la tête, d'essayer de plaire à tout le monde. Vous allez vous plaire à vous, c'est déjà pas mal. Et en fait, ce que vous révélez, ce sont des secrets, mais qui vous concernent. C'est une façon d'être, c'est votre vraie personnalité qui était un secret jusqu'à maintenant. Ça, vous allez le chercher. Et on vous dit juste que face au conflit, vous devez garder le silence. Ainsi que sur certains de vos projets, ne dites que le strict minimum. De toute façon, ça vous évitera d'attirer les jaloux. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là sur ces situations qui vont être résolues comme ça, comme par magie? D'accord, vous allez faire des choix. Ils vont s'imposer à vous, hein. Vous allez faire des choix suite à quelques révélations. En fait, c'est pas, on va pas venir vous voir pour vous dire un tel il a fait ci, il a fait ça, tatati tatata. C'est juste que vous allez vous apercevoir qu'on s'est moqué de vous, qu'on s'est joué de vous tout simplement. Donc vous allez vous éloigner de ces personnes. Vous allez faire le choix de vous éloigner afin de ne plus vous trahir, mais d'être bien vous-même. Parce que vous vous rendez compte que c'est le fait d'être toujours dans ces énergies un peu de contrainte par le fait à ne pas souhaiter vous éloigner de certaines personnes qui s'avèrent être toxiques. Là, vous allez vraiment vous en rendre compte parce qu'on va vous le mettre en lumière. C'est sous un projecteur, là, un gros spot, hein, vous ne pouvez pas le manquer. On va tout vous mettre en lumière. Il y a des compréhensions qui vont arriver à vous. Ça va vous permettre de vous éloigner parce que vous apercevez que c'est une part de votre échec. Bien sûr, vous êtes aussi responsable de cet échec. Si vous voulez, quand vous ratez quelque chose, vous avez votre part de responsabilité. Forcément, c'est ce que je vous disais, c'est pas toujours la faute des autres. Vous avez votre part de responsabilité. Mais vous vous rendez compte que c'est aussi le fait que ces gens, ils n'avaient pas forcément envie de vous voir réussir. Vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues, avaient peut-être une mauvaise énergie, ne vivraient pas avec vous. Enfin voilà. Et donc, vous allez vous en éloigner de façon à vous choisir vous, à ne plus vous trahir, ne plus
vous forcez, parce que parfois on se force, sous prétexte qu'on connaît une personne depuis 20 ans, on se force alors qu'on n'a plus de point commun avec cette personne. Voilà, et là vous allez vous éloigner de tout ça, mais c'est de tout le monde. Tout comme vous allez vous en rendre compte pour certains que s'éloigner de sa famille peut être bénéfique. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, ça veut juste dire qu'à un moment donné, voilà, on s'éloigne un petit peu, un coup de téléphone suffit, hein. C'est pas parce qu'on est né dans une famille qu'on est obligé de s'en encombrer, parce que parfois il y en a certains membres, ça va, et puis certains membres, ça va pas. Parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. C'est comme ça, et on vous parle encore de réussite, on vous parle de nouvelles projections, de nouvelles perspectives et d'un nouveau voyage. Est-ce que vous allez vous servir de tous les échecs que vous avez connus comme d'une leçon? En fait, ces échecs n'étaient pas des échecs. Ces échecs étaient des leçons données. Ça va être une renaissance pour vous, beaucoup plus légère. Vous allez apprendre à vous laisser porter. Et ça va débloquer énormément de choses dans votre vie. Mais ces choix, vous allez les faire naturellement. Vous allez vous éloigner naturellement. Vous n'allez pas vous éloigner en faisant un scandale. Vous allez vous éloigner avec le plus grand des silences. Parce que vous allez suivre votre instinct, mes chéris. C'est plutôt pas mal, ça. Vous suivez votre instinct. Et c'est pour ça que je vous dis que ces choix, ils s'imposent à vous, tout simplement. Parce que en suivant votre instinct, vous avez la réponse. Au lieu de vous forcer à dire, ah bah cette personne, je la connais depuis 20 ans, c'est mon ami d'enfance, c'est ceci, c'est cela, ou ça, c'est mon frère, je peux pas faire ça, ou c'est ma soeur, je peux pas faire ci. Non. Vous allez vous éloigner, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les gens, ça veut juste dire que voilà, à un moment donné, stop. Et en écoutant votre cœur, votre créativité, votre côté féminin, en fait, la joie revient chez vous. La joie revient à l'intérieur et elle s'expanse à l'extérieur. De grandes, grandes joies, on me dit. Ce sont des joies immenses. C'est vraiment des célébrations, là. Hein. Ça va tout changer. Alors, pour certains, ça a déjà commencé. Vous vous sentez un peu instable. Vous êtes dans le doute. Mais être dans le doute est très bénéfique. Ça veut juste dire que vous êtes en pleine transformation. Ne doutez pas de vous. Vous pouvez douter de tout et de tout le monde, mais jamais douter de vous. D'accord? Gardez en tête que tout est bon, juste et sain, mes chéris. Que si on vous donne quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison. J'ai un retour de certaines personnes du passé. Pour certains d'entre vous, en fait, il va y avoir également le retour d'anciennes amitiés. Des gens qui, vous ne voyez plus depuis un certain temps, ils vont revenir dans votre vie le plus naturellement du monde. Ça peut être un message sur les réseaux sociaux, ça peut être croiser quelqu'un dans la rue, ça peut être beaucoup de choses. Là, on va commencer à pouvoir ressortir, pouvoir faire certaines choses. Alors, je ne vous demande pas d'aller papouiller tout le monde, hein, ni même d'aller rechercher vos anciens amis, collègues ou tous vos anciens voisins, peu importe. Non, ça va se faire naturellement par le fruit du hasard. C'est tant est que le hasard existe. Et ces personnes, vous allez renouer avec elles. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, elles font partie de votre nouvelle vie, qu'elles vous apportent des perspectives. Il va y avoir des réunions. Alors, ça peut être peut-être des réunions de collègues, des anniversaires où vous allez revoir quelqu'un que vous avez connu parce qu'un tel connaît un tel qui connaît un tel. Peu importe comment vous allez les voir. Et pour certains, c'est dans un nouveau travail. Il va y avoir des gens que vous avez connus avant. Donc, ça peut être d'anciens camarades de classe, d'anciens, voilà, peu importe. Ou d'anciens collègues même, hein, qui se retrouvent dans cette nouvelle entreprise. Vous ne le saviez pas, vous allez les retrouver. Et en fait, c'est des gens avec qui vous entendiez déjà bien avant. Et puis, vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez pas compris pourquoi, à un moment donné, ça s'est coupé comme ça naturellement. Vous vous êtes éloignés les uns des autres parce que la vie, elle est faite comme ça. On s'éloigne et parfois on se rapproche. Quand deux personnes doivent se retrouver, elles se retrouvent. Que ce soit des amis, du sentimental, peu importe. Mais même en amitié, ça fonctionne. Il y a des gens qui sont faits pour parcourir leur chemin ensemble. Et pas qu'au niveau sentimental. Et là, on vous dit que ça va être une réunion, que vous allez vous revoir par inadvertance. Enfin, pas par inadvertance, par le fruit du hasard. Et par l'intermédiaire d'autres. D'accord. Par l'intermédiaire d'autres. Voilà ce que j'ai. Donc, tu remets ça à sa place. Et donc, vers quoi on va avec tout ça, avec toutes ces transformations? Il y a quoi qui arrive au bout du chemin? La prospérité et la paix. Voilà vers quoi vous allez. Après cette transformation, la prospérité et la paix seront retrouvées. Voilà. Alors, c'est plutôt un beau message. Voilà ce que tu avais besoin d'entendre. Donc, tu peux douter de tout et de tout le monde. Mais ne doute pas de toi. D'accord? Parce que là, tu vas vers la paix et la stabilité, la paix intérieure, la prospérité, l'abondance. Un pas après l'autre. Ne cours pas, ça ne sert à rien.
Un pas après l'autre, tu vas voir toutes ces choses arrivent sur ton chemin. D'accord? Laisse-toi guider. Si tu as besoin de te poser, pose-toi. Si tu as besoin de te reposer, écoute-toi. Vraiment, je te l'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce que ça fatigue ce genre de transformation. Attention, ça vide en énergie. On a l'énergie qui est... En fait, l'énergie est renouvelée, mais ça nous vide. Et la nouvelle énergie qu'on a, si tu veux, on ne l'a pas encore domptée. Vous allez vous réapprivoiser, je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est ça, vous allez réapprendre à vous dompter tout seul. Mais c'est vos énergies que vous allez dompter. Donc, reposez-vous, prenez soin de vous, c'est très important, mais vous allez vers quelque chose de très, très beau. La paix intérieure quand même, mes chéris. Le succès. Mais n'oubliez pas un sommeil profond et gardez confiance en vous parce que vous êtes sur le chemin de votre destin. D'accord? Voilà mes petits loups, je vais m'arrêter là pour ce petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous, puis je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.